j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? Consacrée à des petites babioles que l'on va enfin tester sur notre tronche. Des nouveautés, plus ou moins récentes, ça on s'en fiche. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la Team Choupette. Vraiment, ça me fait très plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et il va sans dire que je ne peux pas poursuivre sans vous faire des gros bisous sur vos bouilles d'amour à vous, mes petites choupettes. Voilà. Chose faite, maintenant, on peut discuter des nouveautés que l'on va tester, mes nouveautés, que l'on va tester sur notre petite tronche. On va tester la palette Ella d'Oden Eyes en collaboration avec Angelica. Je vous rappelle la petite color story au cas où, même si, bon, je sais que vous la connaissez. Hein. Elle a beaucoup tourné sur les réseaux. Moi, j'arrive après la guerre, mais je m'en fiche. Regardez-moi ça. Elle est mignonne, hein. Ensuite, on va également tester un duo blush de Patrickta. Voilà. Que je vous remonte. Ainsi que la Face Powder de Colourpop, que moi j'ai en teinte Dark 18. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, j'ai uniquement mis un fond de teint. D'ailleurs c'est un nouveau fond de teint dont je vous parlerai prochainement. Parce que là j'avais envie de voir ce que ça donne avant de l'utiliser avec vous. Bon, je vais mettre de la base sur mes paupières et on va commencer à se maquiller la tronche. Bon bref, ça y est, la base sur les paupières. Pour votre information, j'ai mis la base Beauty Bay que j'ai en teinte numéro 4. La voici, la voilà. De toute façon, vous trouverez tous les éléments mis sur ma tronche en barre d'infos. Donc si vous cherchez quoi que ce soit, voilà, barre d'infos. Alors, on va commencer par les yeux avec la palette. J'ai une idée de ce que je veux faire. Je vous mettrai une photo de l'inspiration. Parce que j'ai vu cette photo sur Instagram et je me suis dit, waouh, ce make-up assez grunge, voilà, j'ai envie de le faire. Et de ce fait, je ne vais pas aller vers la facilité, je ne vais pas aller vers les tons verts, ce que j'aime beaucoup, ce que je préfère. Mais non, je vais aller dans les tons roses. Et je vais me rajouter une difficulté. Moi, j'aime bien partir du plus foncé pour estomper avec le plus clair. Et là, je vais agir différemment. Ah, voilà, c'est la vidéo de tous les challenges. Non, je rigole. Je ne sais pas si on va suivre exactement le make-up qu'il y a sur la photo, mais en tout cas, on va s'en inspirer grandement. Allez, c'est parti. Pour commencer, je pense que je vais prendre la teinte. Et là, je vais prendre un Round the Blend de Beauty Bay. C'est assez poudreux, c'est pigmenté. Et on va voir ce que ça donne, si c'est aussi pigmenté sur ma paupière. C'est poudre. Donc voilà. Je mets sur toute la paupière. Je m'arrête quand même là. J'hésite pas à remonter vers mes sourcils. Ouais, ça marque bien, ça marque bien. C'est top. C'est top, c'est top. Ah. Et sinon, hein, ça a fait grand bruit. Avez-vous pu avoir cette palette Marion Caméléon collab Sephora? Ou alors avez-vous passé votre tour? Ah, ce fut épique. Après moi, j'ai pas vraiment lutté, hein, puisque j'avais mon cours d'anglais entre 17 et 18 heures. Ça s'est terminé
à 18h10. Je me suis connectée une première fois sur le site. À 18h15, c'était épuisé. Et j'ai réessayé quelques minutes après. Ça a été une commande comme une autre, fluide. Je pense que Sephora a mis par à coup. Et c'est pour ça que ça apparaissait en épuisé assez souvent. C'est beau, hein? Rose Candy. Et en soi, je trouve pas que c'était une stratégie mauvaise, hein, même si j'ai cru comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont restées des heures et des heures à rafraîchir et tout. Mais en soi, pourquoi pas, quoi. Bon, là, à l'heure actuelle, la palette est épuisée, hein, mais j'ai envie de vous dire, je pense que c'est normal. On s'y attendait, surtout le peu de quantité, hein, selon Marion, qu'il y avait en stock. Hein, une grande enseigne comme Sephora a fait 10 palettes, mais bon, bref. Alors, un petit instant. Maintenant, je vais prendre un M506 de Morphe. Tout petit pinceau, la teinte Goddess. Comme moi je vous disais, j'ai pas l'habitude d'aller du plus clair vers le plus foncé. Mais c'est plus flash que dans le pan, mais bon. Comment c'est flash? Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no. Franchement, ça se travaille super bien et tout. Y a rien à dire, quoi. Je vais reprendre mon petit pinceau et sur mes paupières, c'est beaucoup plus flash que là, vous voyez? Enfin, je trouve. Après, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, en tout cas, ça se travaille bien, hein. C'est bien pigmenté. D'ailleurs, cette palette, elle a été remise en stock, je crois, là. Donc, si vous l'avez loupé la première fois, vous pouvez vous rattraper. Maintenant, je vais prendre la teinte saute, la plus foncée. Par contre, ça ne chute pas, quoi. Autant c'est poudreux, autant ça ne chute pas. On va reprendre un peu. Bon, je sais pas si c'est ce qu'elle a fait, mais en tout cas... Ce qui va être marrant, c'est de bien descendre bas pour le ras de cils. On reprend le petit pinceau avec la teinte Goddess juste pour bien... Franchement, ça se travaille comme un charme. Je reprends le premier pinceau avec la teinte Ella. Non, ça se travaille bien, hein. Je suis ravie. Bon, vous avez vu, les sorties make-up continuent, hein. J'ai vu la Norvina 6. Ce qui me gêne un peu, c'est le peu d'irisé qu'il y a. Du coup, j'ai été déçue. Alors, je la trouve très jolie, attention. Mais il y a trop peu d'irisé pour moi, quoi. Autant avant, j'étais pas fan d'irisé.
La priorité était sur les fards mat. Mais maintenant, j'aime bien. Donc la Norvina 6, malgré le fait que dernière, j'ai découvert tout le bien que je pensais de cette marque, là, Anastasia Beverly Hills, Norvina. Là, je vais passer mon tour. Ça m'arrange, hein, parce que quand je vois la palette là qu'a sorti Jeffree Star, je la trouve vachement originale et je me dis là les problèmes, moi qui voulais quand même me calmer, finir comme je vous ai dit aux réunions anonymes et pas que pour les contours. Hein. Est-ce que je culpabilise? Non. Voilà. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à mon make-up de la dernière fois. Mais bon, bref. En tout cas, franchement, ça se travaille comme un charme. Donc, je pense que je vais mettre la teinte complète. Ah, c'est doux. C'est noir. Je vais essayer comme ça. Waouh, c'est beau. C'est super. C'est beau. J'ai l'impression qu'elle a mis autre chose. Je vais mettre du glitter primer. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est très joli, très joli. Bah, allez, je vais mettre l'anti-cerne, tout ça, et je reviens pour qu'on puisse appliquer le blush de Patrick Ta et la poudre pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je sais pas si c'est aussi grunge qu'elle, mais quand même, je suis descendue bas. Hein. J'ai essayé, j'ai mis un liner gel de Colourpop dans la muqueuse en teinte rose pâle. Et voilà quoi. Donc c'est pas mal. Donc on va poursuivre avec le blush de Patrick Ta. Donc elle a fait bien remonter pour que ça se fonde avec... bon, c'est de couleur orangée, mais on s'en fout. Je vais prendre mon 118 de Zoeva. Et on va tester ça. Ouais. Oh là 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 là. C'est beau. J'en mets pas mal. Et que je fonds avec le fard. Franchement, c'est joli, hein. J'aime trop. Vous voyez, ça, c'est dans la continuité du fard. La couleur est superbe. Et j'arrête de me tartiner. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ça s'applique facilement. C'est lumineux ce qu'il faut, mais pas là, trop. Je vais poudrer. Je crois que de base, c'est un fond de teint. Hein. Mais moi, non. Fond de teint poudre comme ça, non. Je prends un pinceau de ELF à l'ancienne. Très poudreux.
Elle est assez légère cette poudre. Hein. J'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du blush poudre pour voir comment ça se comporte. Pigmenté également. Franchement, ça se comporte super bien. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est pas cool, hein, parce que je vais vouloir après acheter toutes les couleurs. J'aime beaucoup ce petit look. Bon, je termine tout ça. Je vais m'habiller les lèvres. Je mets un petit coup de spray de fixation. Et je vous retrouve pour la conclusion. Tadam! Ça y est, j'ai essayé de faire comme la jeune femme. Donc, je vous mets ma tronche là. Je vous mets sa tronche là. Qu'en pensez-vous? C'est assez grunge. Bon, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien ce blush pétant qui remonte et qui est lumineux. Oui, je suis plein de simagrées. Bon, allez, on va blablater sur les petits produits que l'on a testés aujourd'hui. Donc là est la palette. Franchement, je la trouve assez surprenante. J'aime beaucoup les fards que j'ai utilisés. Ils sont très jolis. Ça rend bien. C'est pigmenté, ça se travaille facilement. Les fards entre eux se complètent et se travaillent facilement. Franchement, il n'y a rien à dire. Les lumineux sont de toute beauté. J'ai hâte d'utiliser la partie verte pour voir ce que ça donne. Mais voilà. C'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus compliqué de faire une palette, je dirais, originale, qu'on n'a pas déjà vue. On a forcément déjà à peu près ces teintes-là dans d'autres palettes. Mais c'est pas grave, après, c'est toute une histoire de finition, d'impact sur la paupière. Pas grand-chose à dire, elle est de bonne qualité. Je ne regrette pas, que ce soit les mats ou les lumineux, ils sont vraiment bien. Maintenant, est-ce que je suis épatée, éblouie? Pas forcément, mais c'est de la bonne qualité. Je suis pas en extase, mais c'est une bonne palette. Contente enfin d'avoir pu tester cette marque dont j'entends parler depuis des lustres. Voilà. Alors, le petit blush, franchement, s'applique avec une facilité. C'est déconcertant. Cette couleur, j'aime trop. Ça se fond à la peau, ça ne déplace pas la matière en dessous. La poudre peut facilement s'appliquer par-dessus. Franchement, il n'y a qu'à regarder. Je l'ai fait en direct. Ça n'a pas altéré quoi que ce soit en dessous. Franchement, nickel chrome. J'aime beaucoup. Il y a une teinte là qui me plaît encore plus. Oh, comme si j'avais pas assez de blush. Si, j'ai assez, mais voilà. Hein? Bon. Alors, c'est vrai que de prime abord, c'est sa grande palette de blush, vous savez, qui comporte de blush crème et blush poudre, qui me tentait. Mais c'est toujours bien d'avoir pu tester ça en premier. Je sais que j'aurais pas regretté d'avoir la grande palette. Mais bon, bref. En tout cas, je suis fan, j'aime beaucoup. Et vous savez, ça me donne envie d'acheter d'autres produits. Donc, Clarisse, calme-toi! Et la poudre de Colourpop. Alors, comme je vous ai dit, c'est un fond de teint. C'est un fond de teint poudre. C'est comme pour la poudre Fenty. J'aime bien utiliser ce genre de produit en poudre de finition. Et franchement, elle fait vraiment bien le job. J'aime bien parce qu'elle est légère. Mais on voit tout de suite la différence quand on poudre et quand on poudre pas. On la sent pas sur la peau. Après, je sais pas sur la durée ce que ça peut donner. Il faudrait que je l'utilise, mais de prime abord, j'ai une bonne sensation avec. Je pense que c'est pour un fini naturel, lumineux. Et j'aime le rendu qu'elle donne à la peau. J'aime beaucoup ma tronche aujourd'hui. Donc vous, qu'en pensez-vous? Est-ce
que vous aimez ma réinterprétation du make-up de cette jeune fille ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Ben écoutez, voilà ma conclusion. Ce Get Ready With Me s'est plutôt bien passé, donc je suis très contente. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire, bien évidemment. Si vous, de votre côté, ça a été le cas également, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, on s'approche tout doucement des 1000 abonnés. Si vous passez par là souvent, que vous aimez bien ma bobine, que vous aimez bien le contenu, faites-moi plaisir, abonnez-vous, encouragez-moi. Et puis comme ça, on va passer d'excellents moments ensemble dans le futur. Voilà, voilà. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram. J'interagis beaucoup en story. Je vous glisse ça là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. D'accord? Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.